Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc toute nouvelle vidéo preview du Master 1000 de Cincinnati. Donc les tournois vraiment qui s'enchaînent en ce moment entre le Master 1000 de Montréal et celui de Cincinnati. Donc comme d'habitude, petite présentation d'avant-tournoi. Donc le tenant du titre c'est Novak Djokovic, le Serbe, mais malheureusement qui ne participera pas à ce tournoi. La surface dure extérieure, donc même surface que l'US Open pour préparer le Grand Chelem. Un dur extérieur plutôt rapide. Donc voilà. C'est tout pour cette petite partie. On passe tout de suite aux favoris et aux outsiders dans ce tournoi. Donc c'est parti, le premier favori pour moi c'est l'Espagnol Carlos Alcaraz qui fait son grand retour à la compétition après avoir fait l'impasse sur le tournoi de Montréal. Finaliste des JO, battu difficilement par Djokovic. Donc reprise de la compétition, il a toujours un niveau de jeu exceptionnel, une confiance au plus haut. Donc je pense vraiment qu'il va être dangereux sur ce tournoi et qu'il va continuer sur sa lancée. Deuxième favori, l'Italien Yannick Sinner, qui a perdu contre Roublev à Montréal en quart de finale. Donc apparemment diminué physiquement. Gros coup de fatigue pour l'Italien. Donc faudra voir comment il se sent physiquement. Je pense pas que ce soit un problème de niveau de jeu, le niveau il est bien présent, mais c'est surtout physique, donc faudra surveiller ça. Allez, on passe aux outsiders. Le premier, André Roublev. Donc rappelez-vous, je l'avais mis en outsider en vidéo d'avant-tournoi. Donc sur ce tournoi, le mental a suivi. Donc forcément derrière, ça fait de lui un joueur dangereux. Donc il est en finale cette nuit au tournoi de Montréal. Donc il va tenter d'aller chercher son deuxième Master 1000. Mais vraiment, il peut encore être dangereux sur ce tournoi de Cincinnati. S'il arrive toujours à garder son sang-froid et sa lucidité, il peut être très très dangereux sur ce tournoi. Deuxième outsider, le russe Danil Medvedev, qui perd très très tôt au tournoi de Montréal. Je sais pas à quoi m'attendre sur ce tournoi. Saison compliquée, il avait très bien débuté, mais depuis c'est pas terrible, hein, depuis la saison sur terre battue. Donc il peut être dangereux de toute façon sur cette surface, mais je m'attends pas à grand chose pour ce joueur. Le troisième outsider, Alexander Zverev, donc l'Allemand qui a réalisé vraiment une saison parfaite jusqu'à Wimbledon. Malheureusement, depuis quelques tournois, il perd pas mal de matchs, donc il perd forcément un petit peu de confiance. On sait que la surface dure, c'est pas sa meilleure surface, donc voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre sur ce tournoi de la part de l'Allemand, mais ça reste un outsider et il peut être dangereux quand même sur ce tournoi. C'est tout pour les favoris et les outsiders. On passe tout de suite aux meilleures chances françaises dans ce tournoi. Première meilleure chance française, Hugo Humbert, qui perd au deuxième tour à Montréal contre Nuno Borges. Donc vraiment défaite très décevante de sa part. Contre un joueur vraiment à sa portée. Il gagne au premier tour contre Arthur Fils facilement, mais malheureusement il perd dès le deuxième tour à Montréal.
Donc ça reste quand même l'une des meilleures chances françaises. Mais encore une fois, ça va être compliqué pour lui dans ce tournoi. Deuxième meilleure chance française, Arthur Fils. Donc vraiment Hugo Humbert et Arthur Fils, ce sont les deux meilleurs Français en ce moment. Pas de débat là-dessus. Après, il faudra voir son parcours sur ce tournoi. Mais s'il a un parcours abordable, pourquoi pas réaliser un bon tournoi. Il en est capable, il a la confiance, il a les capacités, il a un bon mental. Donc voilà, faudra voir son parcours et on va voir ça tout de suite dans le tableau du tournoi. Allez, c'est parti, analyse de ce tableau de Cincinnati. Donc on commence par Sinner qui devrait jouer contre Talon Grispur au premier tour. Donc largement dans ses cordes hein, s'il est à 100% physiquement. Un peu plus tard il devrait jouer Hugo Humbert. Donc match intéressant. Arthur Fils qui va jouer contre Holt l'américain qualifié au premier tour. Donc largement à sa portée aussi. Par contre deuxième tour très compliqué contre l'américain Taylor Fritz. Chez lui en plus aux États-Unis. Donc match intéressant également mais compliqué. Ensuite Roublev qui devrait jouer Zheng. Donc premier tour piège aussi pour le russe. Et il devrait rencontrer Fritz et Sinner en quart de finale, logiquement. Donc une revanche sur le quart de finale de Montréal. Donc voilà, intéressant. Partie de tableau assez intéressante. Ensuite l'Allemand Zverev qui va jouer Kachanov ou Cerundolo au premier tour. Donc premier tour compliqué aussi pour l'Allemand. Après ça a l'air un peu plus simple dans les tours suivants. Ensuite Daniil Medvedev qui va jouer Lechka ou Navone au premier tour. Donc à sa portée. Voilà, parcours assez simple pour le russe. Premier gros test contre Hurkacz en quart de finale. Et enfin, Carlos Alcaraz qui va jouer Monfils ou Popyrin. L'Australien Popyrin qui est en finale de l'ATP du Master 1000 de Montréal. Donc premier tour vraiment compliqué pour la Monf. Donc Alcaraz qui va jouer Popyrin ou Monfils. Premier tour piège aussi pour l'Espagnol pour un tournoi de reprise. Donc il faudra vraiment surveiller ce match. Et voilà, premier gros test contre Rune ou Berrettini. L'Italien Berrettini qui revient bien, qui prend confiance. Et voilà, on arrive à la fin. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc les demi potentiels pour ce tournoi de Cincinnati. Alcaraz Medvedev et Sinner Zverev. Donc sauf surprise, on devrait avoir ces demi-finales. Même si Roublev peut déjouer les pronostics. Mais sinon on devrait avoir ça. C'est vrai qu'en ce moment c'est pas facile de pronostiquer, énormément de surprises, énormément de blessés sur le circuit. Donc voilà, mon pronostic personnel sur le vainqueur du tournoi, je vais partir sur Alcaraz vainqueur. Voilà, je me rappelle de son niveau de jeu l'année dernière à Cincinnati, notamment en finale contre Djokovic. Donc je pense que ça fait pencher la balance en sa faveur. Donc voilà, Alcaraz vainqueur. Et c'est tout pour moi.
On se donne rendez-vous après le tournoi pour la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.